Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo storytime. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo storytime, pourtant Dieu sait que j'en ai de côté dans ma hotte à storytime parce que j'ai une vie extrêmement palpitante. Non, en plus ce que je vais vous raconter là, c'est assez récent parce que ça s'est passé à Lyon. Et ça fait pas longtemps que je suis à Lyon, ça va faire maintenant 5 mois, bientôt 6. Va falloir fêter ça. Grosse soirée seule. Covid. Du coup, nous allons commencer ce storytime sans plus tarder et on va appeler ce storytime il est rentré dans mon Airbnb. Voilà, juste ça. Eh bien écoutez, commençons sans plus tarder. Comme je vous ai dit, cette storytime se passe à Lyon. A savoir, j'ai emménagé à Lyon récemment parce que j'ai repris mes études. Je repars donc pour 5 ans, alors je me suis pris un appartement, mais je ne pouvais pas habiter dans cet appartement au début quand je suis arrivée dans cette ville parce que il fallait signer les derniers papiers et j'avais pas le droit d'y habiter tant que tout n'était pas signé. Vous-même vous savez, les RDV notaires, les RDV paperasse en général, ça met sa vie. Donc j'ai été obligée de prendre un Airbnb à 1500 balles alors que je venais de me prendre un appartement. J'étais donc dans ce Airbnb, dans une ville que je ne connaissais pas. J'étais venue 2 fois à Lyon, une fois pour un concert et une deuxième fois pour visiter l'appartement. Sinon, je ne connaissais pas cette ville. Donc là, ça faisait presque un mois que j'y étais, mais c'était encore ultra inconnu pour moi et j'avais pas beaucoup de potes, j'étais souvent toute seule. Sad life. J'étais au Airbnb et ce jour-là, je voulais aller m'acheter un iPad Pro. Je me dirige donc alors à La Part-Dieu, qui est un centre commercial ici où il y a un Apple Store. J'arrive donc à l'Apple Store et je demande des renseignements pour un iPad Pro. C'est un mec qui me reçoit, assez jeune. Le mec me présente un peu les iPads, ce qu'il y a. Moi je savais à peu près ce que je voulais, donc je lui dis mes critères. Et le mec commence à me parler, à me taper la discute. Mais moi vu que c'était un vendeur, j'étais en mode, je lui réponds, il m'aide, il est très sympathique, vas-y, c'est bon, on est parti. Et le mec commence à être un petit peu plus... je comprends qu'il n'est pas que là pour me vendre un iPad Pro. Je reste très polie et très concise dans mes phrases afin de m'en aller assez rapidement et parce que j'avais pas trop le temps. Je sais plus si on était en couvre-feu à ce moment-là, mais bref. J'avais besoin de me casser. Et le mec commence à me demander si j'ai un Instagram. En plus, quand je rencontre des gens, souvent, et qui ne connaissent pas mon contenu ou mon travail, c'est un peu gênant quand je passe mon Instagram, parce que si la personne est à côté de moi et va sur mon Insta, en général, il y a une réaction de sa part en mode « Oh !» Et des fois, quand c'est des réactions un peu lourdes, c'est « Oh la star !» et tout. Flemme. Enfin là c'était même pas ça, je n'avais pas envie de lui donner mon Instagram, du coup il n'a pas trop forcé et il m'a juste donné le sien et il m'a dit ouais si t'as envie que je te fasse visiter Lyon et tout, y a aucun souci. Et du coup il m'avait donné son Instagram. Bon, c'était très gentil, il n'a pas forcé, mais voilà le début de ma soirée palpitante. Je m'en vais donc avec mon iPad Pro dans le sac et je vais à la Fnac juste à côté afin de mettre un verre de protection. J'arrive à la Fnac et j'arrive au truc pour le verre. Le mec me pose le verre et... rebelote, le mec n'était pas que là pour me poser le verre. Et par contre celui-ci pour le coup était assez lourd. Son concurrent à l'Apple Store était assez cool, assez clean. Celui-ci était un peu plus... Le monsieur, en posant le verre, me dit donc alors, t'habites vers où dans Lyon? Est-ce que t'as un numéro avec l'iPad? Arrête. Arrête vraiment, stop. Le mec me passe son Insta sur un petit bout de papier que j'ai malencontreusement égaré. Je sors de La Part-Dieu et je prends un Uber. Je rentre en Uber jusqu'à chez moi, à savoir mon quartier de Airbnb, là où j'étais pendant un mois, était vers Confluence. Donc les Lyonnais, si vous connaissez un petit peu, enfin oui les Lyonnais vous connaissez Confluence, on va pas dire que c'est le quartier le plus cool de Lyon, même si ça va beaucoup mieux. Bon, je venais d'arriver à Lyon, je connaissais pas grand chose et en plus j'étais à Confluence, j'étais pas ultra rassurée dans ce quartier, disons-le. Et là, je prends un Uber et le mec était ultra drôle. Ça a été un des meilleurs Uber que j'ai pris, storytime dans la storytime. Je rentre et le mec avait un rire ultra communicatif. J'ai pris des vidéos, voici un extrait du rire de monsieur. Bonjour, je rentre. Attends,
les léger, petite robe et tout. Waouh, comme dans les films. J'adore votre rire. Oh, c'est gentil. D'ailleurs, il y a des abonnés qui m'avaient envoyé sur Insta que eux aussi l'avaient eu sur Lyon. Je pense qu'un rire comme ça, tu reconnais, tu dis oui, lui, je l'ai déjà eu. Et j'ai un petit truc, à chaque fois que je prends un taxi ou un VTC, je demande toujours au conducteur, est-ce que vous avez une anecdote, c'est quoi votre meilleure, votre pire anecdote en tant que VTC? Tout le temps, quand le feeling passe bien et que la personne est prête à parler, je pose tout le temps cette question. Et là, le mec a commencé à me raconter une histoire, mais ça partait dans tous les sens. Juste, je ne m'attendais pas à avoir une telle story time en lui posant la question. Et le mec commence à me raconter comme quoi, une fois, il avait pris une fille qui était assez entreprenante et qui lui avait donné sa carte parce que cette personne-là était une escorte. Le mec avait pris la carte, il l'avait ramenée chez elle, rien de plus. Et un jour, il avait reçu un appel comme quoi cette fameuse escorte lui demandait de la conduire d'un point A à un point B. Le mec était venu la chercher et elle était accompagnée d'une autre fille. Et du coup, le mec m'a raconté que ces deux filles-là n'étaient pas que là pour le trajet. Et le mec avait un rire tellement communicatif que j'étais explosée à l'arrière et j'avais pris quelques vidéos et j'espère vous recroiser un jour, monsieur, parce que vous étiez très drôle et j'avais envie de vous caser dans cette story time parce que c'est que des enchaînements dans cette journée. Le mec arrive devant mon Airbnb, il me dépose, je remonte. À savoir, il faisait plutôt froid, il faisait nuit noire, on était en octobre. J'arrive au Airbnb, toujours pas très rassurée, j'étais toute seule. Je commence à me faire à manger et à ce moment-là, je me pose sur mon lit en FaceTime et je me dis c'est bon, ma journée elle est terminée, j'étais claquée et je suis comme ça. Et là, j'entends dans la serrure de la porte que ça fait pas mal de bruit. À savoir, les murs du Airbnb étaient épais à peu près de ça. Donc j'entendais mes voisins. Mes voisins à côté avaient des rapports sexuels plutôt souvent, tout le temps. Et quand j'étais dans la chambre, si j'appuyais sur le bouton record, je les entendais d'à côté. Non, j'ai jamais fait ça. je passe pour quelqu'un de très bizarre. Mais c'était pour faire comprendre aux personnes que j'entendais tellement mes voisins que même en envoyant un snap vidéo de moi, on les entendait à côté. Bref, les murs étaient très petits. Et là, j'entends que ça s'ouvre. Enfin, j'entends une clé dans la serrure, mais je me dis, c'est probablement chez les voisins, puisque personne n'a de double de mes clés, je n'attends personne, et que, normalement, si j'attends quelqu'un, la personne frappe. À aucun moment, je me suis dit que c'était chez moi. Grave erreur. J'étais posée sur le lit, et là, un daron qui rentre, mais un mec d'une cinquantaine d'années, plutôt grand, plutôt carré, chauve. Je sais pas, chauve pour moi c'est... ça rajoute un truc, tu vois. Et le mec était comme ça et il me regardait. Et moi j'étais sur le lit en FaceTime et je le regardais. Il m'a regardé, je l'ai regardé. J'ai regardé la personne en FaceTime, gros blanc dans la pièce. Imaginez juste, moi sur le lit, il devait être 21h, un mec de 50 piges qui rentre chez moi, on se regardait comme ça. C'était un des moments les plus cocasses de ma vie. Et le mec a fait oula. Moi dans ma tête c'était oula aussi, mais j'arrivais pas forcément à parler à ce moment-là. Et du coup j'ai regardé la personne en FaceTime et je lui ai dit attends, je te rappelle. La personne en FaceTime m'a dit appelle la police. Et je vois que derrière le monsieur il y avait deux jeunes qui avaient à peu près 14-15 ans. Et je vous avoue que ça m'a grave rassurée. Quand j'ai vu les deux derrière, je me suis dit bon, le mec me veut pas du mal. Il y a des petits derrière, c'est bon, je suis tranquille. Du coup je le dis à la personne, je dis il y a des gosses derrière, je pense que ça devrait le faire. Du coup le mec rigole vite fait, j'ai éteint le FaceTime et là on avait des choses à se dire lui et moi. Donc je lui dis qu'est-ce que vous faites là, qu'est-ce que tu fais chez moi mec? Je suis sur mon lit, je viens de me préparer une soupe au kiri, parle, on a des trucs à se dire. Et le monsieur me raconte que lui aussi a réservé un Airbnb et que on lui a donné des clés et que les clés ouvrent ici. Il comprend donc qu'il y a un souci puisque j'étais dedans à ce moment-là. Et je lui dis en plus je suis pas censée partir maintenant, il me reste encore je sais plus 2 semaines dans le Airbnb donc je ne comprends pas. Ce qu'il s'est passé, c'est que souvent sur Airbnb vous avez soit des particuliers, soit une agence qui peut gérer le Airbnb de quelqu'un. Et là c'était une agence. Je vous serre la main et je vous fais
aucun bisou. L'agence en question s'était trompée de clé. En gros, sur mon palier, il y avait mon Airbnb et tout au fond, un deuxième Airbnb. Et en fait, l'agence avait donné le double des clés de mon Airbnb à la place des clés de celui du fond. Donc ils se sont totalement trompés, ça peut arriver, mais il y a quand même un mec de 50 piges qui est rentré chez moi. À ce moment-là, il devait être 20h, 21h, je sais plus trop, et le monsieur appelle l'agence pour avoir des explications et surtout pour avoir les autres clés afin de pouvoir dormir, parce que lui, il avait réservé un Airbnb aussi, donc il était à la rue. Et je voyais que les deux jeunes derrière lui, ils me ziotaient pas mal. Il y avait une fille qui avait 14 ans et il y a des regards, maintenant je commence à les capter un petit peu, que ce soit dans la rue ou devant moi comme ça. Ce n'est pas des regards juste tu me t'aimas, elle était très... Et elle avait aussi son tel et elle regardait comme ça, en mode elle vérifie que c'est bien moi, et elle parlait avec l'autre jeune en face. Et du coup, après elle me fait « Excuse-moi, est-ce que t'es youtubeuse ?» Et du coup on a fait une photo avec mes chers potes, et le petit de 15 ans, c'était le fils du monsieur de 50 piges qui est rentré chez moi, et on s'est follow sur Instagram. Maintenant on est des bros en fait, on a trop des liens. Et le monsieur, anecdote, vraiment il y a que des anecdotes dans cette storytime, j'adore, c'est super drôle. Le monsieur était au téléphone avec l'agence et je lui dis mais franchement rentrez, parce que de toute façon le temps que l'agence vienne vous rapporter les clés, vous avez au moins 20 minutes, une demi-heure, donc posez-vous. Donc on a parlé, au début ils osaient pas du tout rentrer, et puis après ils ont vu que ça mettait pas mal de temps, donc ils sont rentrés dans le Airbnb, je leur ai offert un verre, et ce mec là travaille dans le montage où il filme, je sais plus trop ce qu'il fait, mais il était sur les tournages de Kaamelott pendant 3 ans. Il a travaillé pour Kaamelott, super drôle. Et du coup le mec m'avait passé sa carte et il m'avait dit si t'as besoin de quoi que ce soit pour tes vidéos et tout, y a aucun souci. Moi à chaque fois je sympathise de ouf avec les gens, même quand ils s'introduisent dans mon chez moi. Ouais, il peut m'arriver les pires merdes. À chaque fois je sympathise avec les gens quand ils débarquent chez moi. Il y a toujours des... La vie est faite de rencontres, de chance et de hasard. David, mon daron, il me dit tout le temps ça, et c'est vrai. Donc on parle un peu avec eux, et puis ensuite la fameuse agence arrive et leur passe les clés. Eux ont pu du coup aller dans l'autre Airbnb, et moi on m'a laissé un peu comme une merde. À savoir, de cette histoire, je n'ai eu aucun dédommagement par Airbnb et aucun dédommagement par l'agence. Encore Airbnb, ils ont été grave à l'écoute de mon histoire. Ils m'ont un peu dit que c'était la faute de l'agence et que eux, c'était un peu compliqué pour eux de faire quelque chose. Je les avais eu au téléphone, j'avais eu des mails échangés, donc eux pour le coup, ils avaient fait les démarches. Par contre, l'agence, je les avais vus une semaine après, je crois, parce que pour leur rendre les clés pour qu'ils viennent, je lui avais expliqué l'histoire, et le mec était là en mode ah c'est compliqué, c'est tout. J'ai eu vite fait un petit on est désolé, mais sinon ils en avaient rien à battre. Là on en rigole, c'est une petite story time sympa parce que le mec était ultra bienveillant et puis il était autant dans la merde que moi en soi. Mais si j'étais tombée sur une personne qui était malveillante, qui rentre dans l'appart, qui voit une jeune toute seule dans le Airbnb, qui ferme la porte derrière, qui referme à clé, j'en sais rien, j'aurais pu ne pas être là et me faire voler mes affaires, j'aurais pu être là, sortir à poil de la douche et avoir quelqu'un chez moi, être à poil, j'en sais rien, je sais pas du tout ce qui aurait pu m'arriver, donc là c'est sympa, on rigole et tout, mais je n'ai eu aucun dédommagement, je n'ai quasiment pas eu d'excuses, et voilà. Voici ma superbe story time. Donc mon dédommagement, c'est de pouvoir vous raconter une superbe histoire comme celle-ci, et j'espère que ça n'arrivera pas à quelqu'un d'entre vous. En tout cas, si ça vous est arrivé, eh bien dites-moi, partageons nos expériences. D'ailleurs, cette même agence, je me souviens qu'il y avait une influenceuse qui avait eu plein de soucis avec eux aussi, elle l'avait dit en story, et genre une semaine après moi, je lui avais envoyé un message, je lui avais dit ah, tu as eu cette agence là, elle m'a dit oui. J'ai dit on a eu la même meuf, plein de problèmes. Mais ça fait plaisir, j'ai pu vous raconter une storytime de qualité. Et écoutez, nous arrivons à la fin de cette storytime, j'espère qu'elle vous aura plu, ça m'a fait plaisir de revenir avec ça, avec des anecdotes, parce que ça faisait longtemps. Si des anecdotes similaires vous sont arrivées avec des Airbnb, des hôtels, des que sais-je, balancez en commentaire, ça va être très drôle de se partager nos anecdotes. Sur ce, je vous fais des bisous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!